Nelson Mandela, une vie de lutte, de sacrifice et de réconciliation. Nelson Rolihlahla Mandela est né le 18 juillet 1918 dans le petit village de Mvezo, situé dans la région du Transkei, en Afrique du Sud. Issu de la famille royale Tembu, une branche du peuple Xhosa, il est destiné à devenir conseiller royal. Son prénom Rolihlahla signifie « tirer la branche d'un arbre » ou de manière plus familière, « fauteur de troubles ». C'est à l'école qu'un enseignant britannique lui donne le prénom chrétien Nelson, selon une coutume coloniale de l'époque. Après la mort de son père, Mandela est confié à la garde du régent du peuple Tembu. Il reçoit une éducation de qualité pour un jeune noir de cette époque. Il étudie à l'université de Fort Hare, un établissement réservé aux Noirs, mais il est expulsé pour avoir participé à une grève étudiante. Face à la répression croissante, Mandela change de stratégie. En 1961, il cofonde Umkhonto we Sizwe, la Lance de la Nation, la branche armée de l'ANC. Il mène alors des actions de sabotage contre les installations du gouvernement. Arrêté en 1962, puis jugé en 1964 lors du célèbre procès de Rivonia, il est condamné à la prison à vie. Son discours, lors de ce procès, entre dans l'histoire. « J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle toutes les personnes vivent ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Il passe 27 ans en prison, principalement sur l'île de Robben Island, dans des conditions très dures, cellules minuscules, travaux forcés, mauvais traitements. Malgré cela, il devient un symbole international de résistance et de dignité. Mandela est finalement libéré le 11 février 1990 sous la pression de la communauté internationale et des tensions internes croissantes. Il reprend immédiatement la lutte politique, cette fois par la négociation. Il prône la paix, la réconciliation et le pardon, malgré les décennies d'injustice. Mandela choisit de ne faire qu'un seul mandat présidentiel, 94-99. Il laisse volontairement le pouvoir, renforçant ainsi la démocratie sud-africaine. Après sa présidence, il se consacre à des causes humanitaires à travers sa fondation, notamment la lutte contre le sida, une maladie qui touche profondément l'Afrique du Sud. Nelson Mandela s'éteint le 5 décembre 2013, à l'âge de 95 ans. Son décès provoque une immense émotion à travers le monde entier. Il est célébré non seulement comme un héros sud-africain, mais comme un symbole universel de courage, de résilience et de pardon. Son héritage reste vivant à travers ses écrits, ses discours et les institutions qu'il a créées. Son autobiographie, Un long chemin vers la liberté, est un témoignage puissant de son combat. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres.